Imaginez être l'homme le plus puissant du monde. Tout ce que vous désirez est à votre disposition. Palais, richesses inimaginables, le respect de nations entières, et pourtant, vous perdez tout. Mais ce n'est pas à cause d'un ennemi plus fort, ni d'une trahison de vos alliés. Tout vous est enlevé par quelque chose en vous, l'orgueil. Que se passe-t-il lorsqu'une personne qui a tout refuse de reconnaître le pouvoir de quelque chose de plus grand? C'est l'histoire de Nabuchodonosor, roi de Babylone, l'un des souverains les plus redoutables de l'histoire ancienne, dont le monde a été bouleversé par la main de Dieu. Il avait pouvoir, richesse et gloire, mais une seule erreur a suffi à le conduire à une humiliation extrême. Dieu l'a transformé en une bête, le forçant à errer dans les champs comme un animal, loin de son trône et de son humanité. Pourquoi cela s'est-il produit? Que pouvons-nous apprendre de cette chute? Et, plus important encore, comment la transformation de Nabuchodonosor se relie-t-elle à nos propres défis et à l'orgueil que nous portons souvent dans nos cœurs? Préparez-vous à explorer cette fascinante aventure qui résonne encore aujourd'hui. Nabuchodonosor, fils de Nabopolassar, fut le deuxième roi de l'empire néo-babylonien et le monarque le plus remarquable de son époque. Il régna de 605 à 562 avenue Jésus-Christ, une période de pouvoir incontestable pour Babylone. Sous sa direction, Babylone devint l'une des civilisations les plus riches et influentes du monde. Ses vastes territoires s'étendaient de la Mésopotamie à certaines parties du Moyen-Orient, y compris Jérusalem, qui fut brutalement envahie et détruite par ses forces. Babylone était une ville monumentale. Ses murailles imprenables et ses temples glorieux en faisaient un symbole de pouvoir et de prospérité. Parmi les nombreuses constructions attribuées à Nabuchodonosor figurait le légendaire jardin suspendu de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique. Ces jardins étaient un cadeau pour sa femme, Amytis, qui avait la nostalgie des montagnes et des forêts de sa terre natale. Cependant, au-delà de l'architecture et de la richesse, Babylone était également un symbole d'oppression pour de nombreuses nations, notamment pour le peuple d'Israël. En 586 avenue Jésus-Christ, Nabuchodonosor mena l'invasion de Jérusalem, détruisant le temple de Salomon, le cœur spirituel et religieux des Israélites. Cet événement marqua le début de l'exil babylonien, lorsque des milliers de Juifs furent emmenés en captivité à Babylone. L'orgueil de Nabuchodonosor grandissait à chaque conquête. Il se croyait invincible, attribuant ses victoires et ses richesses à sa propre sagesse et à sa force. Il fit ériger des statues d'or, symbole de sa gloire, et exigea que tout le monde se prosterne devant elle. Son règne sur Babylone semblait inébranlable, jusqu'à ce qu'il soit confronté au pouvoir de Dieu, une chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le voyage de Nabuchodonosor commence avec son ascension au pouvoir. Il n'était pas seulement un roi ordinaire, il était un homme avec un but clair, étendre et glorifier son empire. Son leadership militaire le rendait redouté de ses ennemis, et son habileté politique en faisait une figure respectée et admirée. Cependant, à mesure que son influence grandissait, quelque chose d'autre grandissait en lui, l'orgueil. Il commença à croire que tout ce qu'il avait accompli était le résultat de sa propre force. Il voyait les murailles de Babylone, les merveilles architecturales et les richesses accumulées comme les fruits de sa propre compétence. La reconnaissance du pouvoir de Dieu, qui peut-être avait existé à un moment donné de sa vie, fut progressivement remplacée par une confiance aveugle en lui-même. Mais Dieu avait d'autres plans pour Nabuchodonosor. L'un des moments les plus remarquables de sa vie survint lorsqu'il ordonna la construction d'une statue en or et exigea que tous dans le royaume se prosternent devant elle. Cependant, 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, refusèrent de se soumettre. Ils étaient serviteurs de Dieu, fidèles à leur foi, et cette loyauté suffit à mettre le roi en colère. Il les condamna à une mort certaine dans la fournaise ardente. Mais ce qui se produisit ensuite laissa Nabuchodonosor perplexe. Au lieu de voir les 3 hommes brûlés, il assista à un miracle. Au milieu des flammes, il y avait 4 hommes, et le 4e ressemblait à un fils des dieux. Malgré ce signe miraculeux de la présence de Dieu, l'orgueil de Nabuchodonosor ne fut pas ébranlé. Cet événement aurait dû suffire à rendre Nabuchodonosor humble, mais son cœur resta endurci. Il croyait encore que le succès de Babylone était le fruit de sa propre force. C'est à ce moment-là que Dieu décida d'intervenir de manière plus directe. Nabuchodonosor fit un rêve troublant. Il vit un arbre gigantesque qui atteignait les cieux, fournissant un abri et de la nourriture à toutes les créatures de la terre. Cependant, un messager des cieux ordonna que l'arbre soit abattu, ne laissant que la souche et les racines. Le roi, profondément angoissé, convoqua le prophète Daniel pour interpréter le rêve. Daniel, avec la sagesse donnée par Dieu, révéla au roi que l'arbre représentait Nabuchodonosor lui-même. Sa grandeur serait coupée, et il perdrait sa raison et son trône. Le rêve était un avertissement clair.
Nabuchodonosor serait humilié jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le pouvoir de Dieu dépasse tout pouvoir terrestre. Malgré l'avertissement, Nabuchodonosor ne se repentit pas. Quelques mois plus tard, alors qu'il se promenait dans les jardins de son palais, il regarda Babylone et se vanta. « N'est-ce pas là la grande Babylone que j'ai bâtie, par la force de ma puissance, pour la gloire de ma majesté ?» Ces paroles furent le point de rupture. À ce moment-là, une voix du ciel déclara que le royaume lui serait retiré. Et ainsi, Nabuchodonosor fut transformé en une bête. Il fut expulsé de la société, vivant comme un animal dans les champs, mangeant de l'herbe comme le bétail, son corps couvert par la rosée du ciel, ses ongles semblables à des griffes d'oiseaux et ses cheveux comme des plumes d'aigle. Pendant cette longue année, Nabuchodonosor vécut dans cette condition. Il perdit son humanité, son pouvoir, sa dignité. Il fut humilié d'une manière qu'aucun homme de son statut n'aurait jamais pu imaginer. Mais c'est cette humiliation qui, finalement, ouvrit son cœur à la vérité. Au bout de 7 ans, Nabuchodonosor leva les yeux vers les cieux et reconnut la souveraineté de Dieu. Dès qu'il fit cela, sa raison lui fut rendue, et il fut rétabli sur le trône de Babylone, mais avec un cœur transformé. Il comprit enfin que tout pouvoir et toute gloire appartiennent à Dieu, et que l'orgueil humain n'est qu'un obstacle à la véritable grandeur spirituelle. L'histoire de Nabuchodonosor peut sembler lointaine pour beaucoup d'entre nous. Après tout, qui vit aujourd'hui dans un palais d'or ou commande de vastes empires? Cependant, l'essence de sa chute, l'orgueil, est quelque chose à laquelle nous pouvons tous nous identifier. Nous vivons dans un monde qui valorise le succès individuel, l'autosuffisance et l'ambition. Nous sommes constamment encouragés à chercher plus d'argent, plus de statut, plus de pouvoir. Et bien souvent, en atteignant ces objectifs, nous oublions quelque chose de fondamental. Nous ne sommes pas les maîtres de notre propre destin. Combien de fois voyons-nous des dirigeants, des célébrités, des entrepreneurs ou même des gens ordinaires tomber à cause de l'orgueil? Que ce soit dans le milieu professionnel, dans les relations personnelles ou même sur les réseaux sociaux, la quête de reconnaissance et de pouvoir peut nous éloigner de l'humilité et de la compréhension qu'il existe quelque chose de plus grand que nous. L'orgueil peut nous aveugler face aux vérités les plus fondamentales de la vie. L'histoire de Nabuchodonosor nous rappelle que le succès sans humilité est vide. Tout comme le roi a été humilié par son orgueil, beaucoup d'entre nous connaissent leur propre chute. Parfois, ces chutes peuvent être petites, une erreur au travail, une faille dans une relation. D'autres fois, elles peuvent être dévastatrices, perte d'emploi, problèmes de santé ou crise familiale. Ces chutes, cependant, ont le pouvoir de nous transformer, de nous amener à une introspection profonde et de nous faire reconsidérer nos priorités. Un autre aspect important de l'histoire de Nabuchodonosor est le thème de la rédemption. Peu importe à quel point quelqu'un est tombé bas, il y a toujours la possibilité de restauration. Pour Nabuchodonosor, il a fallu 7 années d'humiliation pour qu'il reconnaisse enfin la souveraineté de Dieu. Pour nous, le voyage peut être plus court ou plus long, mais le principe reste le même. Le véritable pouvoir et la paix viennent de l'humilité et de la soumission à quelque chose de plus grand que nous. Cette leçon est particulièrement pertinente en période de crise, comme celle que nous traversons aujourd'hui. Avec les pandémies, les crises économiques et sociales, beaucoup d'entre nous ont été contraints de reconsidérer ce qui est vraiment important. Que signifie avoir du pouvoir lorsque tout peut être retiré en un instant? Que signifie être réussi lorsque la vie est si fragile? L'histoire de Nabuchodonosor nous invite à réfléchir à ces questions et à trouver des réponses, non dans l'orgueil ou l'autosuffisance, mais dans l'humilité et la foi. L'histoire de Nabuchodonosor est l'une des leçons les plus puissantes sur l'orgueil, la chute et la rédemption dans la Bible. Elle nous rappelle que, quelle que soit notre position ou notre pouvoir, nous sommes tous soumis à la souveraineté de Dieu. Nabuchodonosor, l'homme qui autrefois régnait sur l'une des plus grandes civilisations de l'histoire, fut réduit à l'état de bête, vivant comme un animal, avant de finalement reconnaître que le véritable pouvoir appartient à Dieu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dans nos propres vies, nous cherchons souvent pouvoir, reconnaissance et succès, mais l'histoire de Nabuchodonosor nous enseigne que tout cela est éphémère. Ce qui compte vraiment, c'est notre humilité devant Dieu et notre disposition à reconnaître que nous ne sommes pas autosuffisants. Tout comme Nabuchodonosor a été restauré après sa chute, nous pouvons également trouver la restauration et la paix si nous faisons preuve d'humilité et cherchons Dieu dans nos vies. Alors, la question qui demeure est la suivante. Sommes-nous prêts à apprendre de la chute de Nabuchodonosor avant d'être obligés de subir notre propre humiliation? Sommes-nous prêts à mettre de côté notre orgueil et à reconnaître que le véritable pouvoir vient de Dieu? C'est une leçon que chacun d'entre nous doit méditer, car l'orgueil ne fait pas de distinction, et nous serons tous, à un moment ou à un autre, confrontés à nos propres épreuves. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre amen dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de réflexions bibliques comme celle-ci. Que l'humilité et la foi nous guident dans nos chemins.